Bonjour, je me trouve dans le cimetière du Père-Lachaise qui se trouve à Paris, où l'on trouve des tombes extraordinaires de personnes célèbres et de célèbres inconnus. Et je souhaite aujourd'hui vous présenter la tombe la plus visitée, la plus fleurie, qui est donc la tombe d'Allan Kardec, où trône un buste de bronze au centre d'un mausolée qui attire des touristes toute l'année. Qu'ils soient mystiques ou purement rationnels, il y en a pour tous les goûts, pour ceux qui souhaitent découvrir Allan Kardec. Chacun des touristes que je côtoie pose quelques secondes, la main sur le socle de la statue, puis quitte les lieux dans une espèce de discipline recueillie. Allan Kardec, qui a été inhumé à cet endroit, se nomme Hippolyte Rivel. Il est né en 1804 et il est mort en 1869. L'homme est plus connu sous le nom d'Allan Kardec, en référence à l'une de ses supposées vies antérieures. Kardec fut l'un des initiateurs en Europe du spiritisme, déjà très populaire aux États-Unis depuis 1855. Il fut l'auteur d'une œuvre colossale sur le sujet célèbre qui s'appelle le Livre des Esprits. Ce livre est paru en 1857, j'ai eu l'occasion de le lire 2 fois et d'y trouver des enseignements spirituels qui, même s'ils s'imprègnent de quelques religions, en demeurent assez éloignés. Car Allan Kardec était un rationaliste qui au départ ne croyait pas du tout au spiritisme, ni aux esprits. Et il a, pendant de longues années, fait une enquête pour essayer de comprendre si ce phénomène était réel ou simplement le fruit de ce qu'on appelait déjà à l'époque une hystérie collective. Après de longues années de pratique et après avoir visité ses vies antérieures, il livra un message, non seulement à ceux qui croyaient en la philosophie spirite, mais au monde des incrédules. Cette maxime, très connue, se résume à ceci. Le sens de la vie consiste à naître, mourir, renaître encore et progresser sans cesse. Cette phrase un peu définitive est gravée sur le monument et résume les préceptes de réincarnation et d'évolution de l'âme qu'il défendit dur comme fer au cours de son existence. C'est lui qui, de son vivant, initia le fameux rituel. Après ma mort, si vous passez me voir, posez la main sur la nuque de la statue qui surplombera ma tombe, puis faites un vœu. Si vous êtes exaucé, revenez avec des fleurs. Depuis, l'endroit est devenu un véritable lieu de culte. Et je suis toujours frappé par le nombre de variétés de gens que l'on peut y croiser. La tombe est perpétuellement fleurie. Peut-être que tous les vœux ont été réalisés, ou en tout cas suffisamment pour qu'elle soit la tombe la plus fleurie du Père-Lachaise. 150 ans après sa mort, Allan Kardec fascine toujours. Et il est intéressant aussi de mentionner que son héritage persiste au travers des cercles spirites qui existent encore aujourd'hui, dont certains sont issus de la lignée d'Allan Kardec. On en trouve à Paris et dans la plupart des grandes villes européennes. Dans ces cercles spirites, il est enseigné le principe de la réincarnation, les découvertes réalisées par Allan Kardec, et la manière de vivre une vie en conscience, de façon à continuer à évoluer et limiter le nombre de réincarnations. On parle de philosophie spirite et non de religion dans le cas de l'approche d'Allan Kardec, qui a été brillamment secondée durant son vivant par Gabriel Delanne, qui dispose aussi d'une tombe non loin de celle d'Allan Kardec, beaucoup plus modeste, que vous verrez en photo, et qui a été un excellent médium et un excellent spirit de son vivant. Maintenant, je vais vous laisser, au travers du petit film réalisé, apprécier la vénération qui lui est encore accordée de nos jours, 150 ans après. Et je vais bien sûr faire un vœu, et s'il se réalise, je vous le confirmerai lors d'une prochaine vidéo. Merci de vos encouragements sur la chaîne, et je tiens aussi à remercier tout particulièrement toutes les personnes qui font des dons à l'association Active Zen, car cela nous permet de participer à des salons, de créer des événements, afin de démocratiser toutes les techniques d'évolution personnelle, énergétique ou spirituelle, ou encore simplement
en utilisant les outils d'hypnose. Et je sais que dans ces temps difficiles que nous traversons, cela est une aide pour la plupart d'entre nous. Je vous dis donc merci encore une fois et à bientôt. Et voici un petit aperçu du Père Lachaise. Et comme promis, nous voici arrivés devant le mausolée d'Allan Kardec. Grand mausolée de pierre. Et vous allez pouvoir constater qu'il est abondamment fleuri devant le buste d'Allan Kardec, fondateur de la philosophie spirit, qui déclarait que tout effet a une cause, tout effet intelligent a une cause intelligente. La puissance de la cause est en raison de la grandeur de l'effet. Et visiblement, de nombreuses personnes ont vu leur vœu réalisé, car on ne sait plus où mettre les fleurs pour remercier Allan Kardec, dont je vais toucher la nuque et faire un vœu. J'espère que ce vœu se réalisera, je vous le dirai. Et je viendrai fleurir peut-être à mon tour ce mausolée. C'est ce qui s'appelle une croyance positive. Et nous sommes libres de choisir nos croyances lorsque nous évoluons en conscience. Merci. Voici donc la tombe de Gabriel de Lannes, plus communément connu sous le nom de François-Marie Gabriel de Lannes. Il est né en 1857 et il est parti en 1926. Et l'on considère que 3 hommes en France ont mérité, par leur dévouement à la science spirit, d'être appelés apôtres du spiritisme. Ce sont Allan Kardec, Léon Denis et Gabriel de Lannes. Seul Gabriel de Lannes vit le jour dans une famille amie d'Allan Kardec, qui connaissait et pratiquait depuis plusieurs années le spiritisme. Gabriel de Lannes, qui est né à Paris, après de brillantes études scientifiques, il fut reçu à l'École centrale des arts et manufactures. Puis il débute une carrière en qualité d'ingénieur à la compagnie d'air comprimé et d'électricité Pop, où il resta jusqu'en 1892. Après le départ d'Allan Kardec et le spiritisme qu'il avait rénové en le nettoyant de toute sa partie ésotérique et, je dirais, abusive, puisqu'à l'époque c'était très en vogue, seul Gabriel de Lannes et quelques rares disciples mirent en œuvre des efforts considérables pour garder le côté scientifique de l'approche spirit. Ainsi, durant sa vie terrestre, Gabriel de Lannes conservera toujours le précieux souvenir du maître qu'il exaltera dans toutes ses œuvres au cours de ses conférences et de ses discours. En 1896, il fonda d'une part la revue scientifique et morale du spiritisme, qui après sa désincarnation fusionnera avec la revue Spirit, et d'autre part la Société française d'études des phénomènes psychiques, dont la salle d'expérimentation, située au 1 rue des Gâtines, fréquentée par des milliers d'auditeurs pendant plus de 60 ans, a été un centre d'études médiumniques connu du monde entier. En 1993, ce centre fut fermé suite à un incendie. Une nouvelle salle fonctionne désormais depuis 1997, appelée le Centre Gabriel de Lannes, et vous trouverez cette salle tout proche de la place d'Italie, au 22 rue Paul-Améry. La Société française d'études des phénomènes psychiques a le devoir moral et spirituel de perpétuer son œuvre dans un esprit de recherche à la connaissance et l'entraide du prochain, agissant ainsi conformément à la doctrine spirit initiée par Allan Kardec. Donc pour toutes les personnes qui sont intéressées pour aller découvrir ce qu'est un médium et de quelle manière il travaille, vous avez 2 salles sur Paris où des séances journalières sont proposées devant un public, où des médiums exercent leur talent. Vous avez donc la salle Gabriel de Lannes, située dans le 13e arrondissement, et la salle de Luce Vipès, située à Paris. Ce qui est intéressant, c'est d'y aller avec un esprit ouvert, car c'est la condition essentielle
pour aborder simplement, de façon sereine, ce phénomène très étrange que l'on appelle la médiumnité. Certains seront convaincus, d'autres douteront. Sachez que pour ma part, j'y suis allé pendant plus d'1 an, tous les week-ends, pour écouter ces fameux médiums et vérifier par moi-même s'il n'y avait pas de collusion dans la salle, de charlatanisme et autres effets psychologiques. Et après 1 an de présence assidue, de relevés, de notes, d'évaluation personnelle, j'ai pu constater que certains d'entre eux étaient vraiment doués. Au regard des réactions du public, jusqu'au jour où moi-même j'ai été interrogé par l'un de ces médiums et assez époustouflé de ses connaissances concernant ma vie privée. Donc là encore, il ne s'agit pas de croyance, mais bien d'expérimentation, et pour ceux qui souhaitent aller plus loin, le spiritisme ou la médiumnité est une porte qui peut s'ouvrir, accompagner. La difficulté consiste à trouver les bons médiums, les bons intervenants, et de garder toujours son esprit critique quoi qu'il arrive. Car s'ils ne peuvent pas lire le passé, l'avenir n'est jamais écrit. Et ce sera donc à chacun de nous de prendre ce qui nous convient, afin de créer de nouvelles croyances positives et de continuer sereinement notre chemin d'évolution. Bonne découverte à vous. Merci.